Bonjour, aujourd'hui on va parler du lemme de Baire. On va en donner l'énoncé, l'expliquer, donner quelques exemples et faire la preuve. C'est l'un des résultats les plus importants en topologie. Et on l'appelle lemme, je ne sais pas pourquoi on l'appelle lemme, alors que c'est un théorème à part entière. Il a plein d'applications très intéressantes. Aujourd'hui on va voir l'énoncé, exemple et preuve, et dans la prochaine vidéo on va faire des applications. Alors le lemme de Baire, il dit quoi? Si je considère un espace métrique E, qui est complet, c'est-à-dire dans lequel toute suite de Cauchy est convergente, et si dans E, je considère une famille dénombrables d'ouverts denses, c'est-à-dire je considère des ouverts, ON, qui sont denses et qui sont indexés par un ensemble dénombrable. Par exemple, ils sont indexés par les entiers naturels. Alors le théorème dit que leur intersection est dense, dans E, et en particulier leur intersection est non vide. Donc dans un espace complet, une intersection dénombrable d'ouverts denses est encore un ensemble dense, qui peut ne pas être ouvert d'ailleurs. Et un énoncé équivalent, c'est celui-là. Donc dans un espace métrique complet, si je prends une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide, alors leur réunion est d'intérieur vide. Je dirai tout à l'heure pourquoi ces deux énoncés sont équivalents, mais commençons par le premier. On va l'expliquer un peu avec un exemple. C'est quoi un ensemble dense? Dans un espace métrique E, dire que A est dense revient à dire, voilà, la définition c'est ça, que tout ouvert non vide de E coupe A. Donc tout ouvert O non vide de E a une intersection non vide avec A, il coupe A. Et c'est quoi un exemple d'un ouvert dense de R2? R2 lui-même, c'est un ouvert de R2, il est dense, parce que par définition, si je prends un ouvert non vide de R2, il coupe R2. Son intersection avec R2, c'est l'ouvert lui-même, et c'est non vide. D'autres exemples, par exemple R2 privé d'un point. Donc si je prive R2 d'un point, ou deux points, d'un certain nombre de points, comme ça, un nombre fini de points par exemple. Mon ouvert dense, c'est tout sauf ces 4 points. Je dis que c'est un ouvert dense. Donc c'est la partie en blanc. Vous voyez, ça c'est mon ouvert dense. Donc la partie en blanc, c'est un ouvert, si vous voulez, parce que si je prends par exemple un élément de la partie en blanc, je peux tracer une boule autour de cette partie qui est incluse dans la partie en blanc, qui ne coupe pas la partie en rouge. Donc c'est un ouvert. Pourquoi c'est dense? Parce que si je considère n'importe quel ouvert, il doit contenir des points de la partie en blanc. Si c'est ouvert et non vide, bien sûr. Parce que dans R2, un ouvert ne peut pas être réduit à un point. Vous voyez, un ouvert de R2, ça doit contenir une boule de R2 de rayon strictement positif, et ça doit forcément contenir une infinité de points. Donc ça doit contenir forcément des points de la partie en blanc. Vous voyez? Ainsi, la partie en blanc est un ouvert dense de R2. Dans le lemme de Baire, on ne prend pas un ouvert dense, mais une famille dénombrable d'ouverts denses. Donc ici, mon premier ouvert dense, je vais l'appeler O1, c'est R2. J'enlève la partie en rouge. Donc j'ai aussi un autre ouvert, par exemple. O2, c'est tout sauf les points en vert. O1, c'est tout sauf les points en rouge. Je continue comme ça. Supposez aussi que j'ai O3, c'est tout sauf les points en noir. Donc ceux-là, par exemple. Et ainsi de suite. Je continue comme ça. J'ai une famille d'ouverts qui sont tous denses. C'est quoi leur intersection? Leur intersection, intuitivement, c'est les points qui sont ni en rouge, ni en vert, ni en noir, ni en des autres couleurs que je vais énumérer ici. Et le théorème de Baire dit que cette intersection-là, c'est-à-dire les points qui sont toujours en blanc, forment une partie dense de R2. C'est-à-dire, pour tout ouvert de R2, qui est non vide, il contient des points qui sont dans aucun des OI. Donc il contient des points en blanc. On va regarder maintenant quelques exemples pratiques. Si je prends E, c'est la droite réelle. Donc E, c'est R. Et puis je prends une famille d'ouverts indexée par Q. Donc pour tout I dans Q, je prends OI est un ouvert. C'est quel ouvert? C'est R sans le point I. Donc en fait, Q est dénombrable. Et pour tout élément de Q, j'ai l'ouvert. Donc pour l'élément 0, 0 est un élément de Q, donc j'ai l'ouvert au 0. C'est tout sauf le point 0.
Donc c'est l'espace tout entier, l'espace métrique tout entier privé d'un point, et c'est toujours un ouvert. Dans un espace métrique, un point est fermé, donc son complémentaire est ouvert. Et il est dense aussi, parce que je sais que dans R, les boules ouvertes de rayons positifs strictement sont les intervalles, et un intervalle ne peut pas être inclus dans un point. Vous voyez, un intervalle contient une infinité de points. Donc si je prends n'importe quel intervalle non vide ou n'importe quel ouvert de R, il doit forcément contenir des points autres que ce point 0. Donc il doit couper le R sans le 0. Il doit intersecter cet ensemble-là. C'est pour ça que R sans le singleton 0 est un ouvert qui est dense. Mais maintenant, je répète ça pour les autres éléments de Q. Par exemple, 1 aussi, ou 1 demi est un élément de Q. Et donc, un autre ouvert dense, c'est le tout, sauf ce 1 demi. Ça, c'est O indice 1 demi. C'est tout le monde, sauf le 1 demi. C'est un ouvert, car dans un espace métrique, un singleton est fermé. Et il est dense parce qu'un ouvert non vide de R contient certainement une infinité d'éléments, donc il doit forcément avoir un point d'intersection avec R sans le singleton I, c'est-à-dire avec la partie qui n'est pas en vert. Et ainsi de suite. Pour tout élément I de Q, je prends l'ouvert OI. Comme on l'a dit, c'est une famille dénombrable d'ouverts parce que Q lui-même est dénombrable. Je peux énumérer les éléments de Q l'un après l'autre en une suite, et c'est pour ça que c'est une famille dénombrable. Maintenant, la question, c'est quoi l'intersection des OI? Le théorème de Baire dit quelque chose sur l'intersection des OI. Il dit que c'est dense, en fait. C'est quoi, dans ce cas, l'intersection des OI? L'intersection des OI, c'est les éléments qui sont dans tous les OI. C'est-à-dire les X de R tels que, quel que soit I dans Q, X appartient à OI. Mais dire que X est dans OI, ça revient à dire que X n'est pas égal à I. Vous voyez? Donc X dans OI, c'est la même chose que X différent de I. Et donc l'intersection des OI, c'est les éléments de R, tels que pour tout I dans Q, X n'est pas égal à I. C'est les éléments de R qui sont égaux à aucun élément de Q, c'est tout simplement R sans le Q, R privé de Q. Les éléments de R qui ne sont pas dans Q. Ça, c'est l'intersection des OI. Donc c'est les irrationnels, tout simplement. Est-ce que c'est un ensemble dense de R? Oui, bien sûr, on sait que les irrationnels forment un ensemble dense de R. Et c'est un premier exemple intéressant du théorème de Baire. Maintenant, si on modifie un peu notre exemple, à la place de R, je prends l'espace métrique Q. Q est un espace métrique. Et puis, pour tout I dans Q, je définis l'ouvert OI. C'est les éléments de Q qui ne sont pas égaux à I. C'est une famille dénombrable d'ouverts. C'est exactement pareil comme avant. C'est toujours une famille dénombrable d'ouverts. Mais maintenant, ici, la question, c'est quoi l'intersection des OI et est-ce que c'est une partie dense? Bon, l'intersection des OI, je peux refaire le même argument comme avant. L'intersection des OI, c'est les X cette fois dans Q, donc c'est les éléments X de Q, tel que pour tout I dans Q, X appartient à OI, c'est-à-dire pour tout I dans Q, X est différent de I, donc ce sont les éléments de Q qui sont égaux à aucun élément de Q, donc ce sera Q moins Q. C'est les éléments de Q qui ne sont pas dans Q. Et donc dans ce cas, l'intersection des OI, c'est l'ensemble vide. Est-ce que c'est dense? Non, bien sûr, l'ensemble vide n'est pas dense dans Q. Parce qu'aucun ouvert ne coupe l'ensemble vide. C'est une intersection dénombrable d'ouverts denses, mais elle n'est pas dense. Et qu'est-ce qui ne marche pas ici? Oui, donc pour le lemme de Baire, pour pouvoir l'appliquer, il faut que l'espace métrique soit complet. Or, Q n'est pas complet. Il y a des suites de Cauchy de Q qui ne convergent pas dans Q. Donc c'est un exemple qui montre le côté nécessaire de cette condition que l'espace métrique doit être complet pour pouvoir appliquer le lemme de Baire et dire que une intersection dénombrable d'ouvert dense est dense. Un troisième exemple, si je prends E égale N, cette fois E est complet parce que une suite de Cauchy de N est une suite stationnaire, donc constante à partir d'un certain rang, et donc elle converge. Et pour tout élément de n, je prends ON, c'est les éléments de l'espace métrique qui ne sont pas égaux à n. ON est un ouvert, bien sûr, parce que dans un espace métrique, un singleton est toujours fermé. Mais ici, c'est quoi l'intersection de ON? L'intersection des ON, c'est les éléments de n
qui sont dans O0 et dans O1 et dans O2, etc. Mais O0, c'est les éléments de n qui sont pas égaux à 0, O1, c'est les éléments qui sont pas égaux à 1, etc. Et donc l'intersection des ON, c'est les éléments de n qui sont égaux ni à 0, ni à 1, ni à 2, ni à 3, ni à 4, ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble vide. Et bien sûr, ce n'est pas dense dans n. Et là, bien sûr, on se demande, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi le lemme de Baire ne s'applique pas ici? Donc, vous faites arrêter un peu la vidéo et réfléchir à cette question. Le lemme de Baire dit, dans un espace complet, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense. L'espace est complet, c'est une famille dénombrable d'ouverts. Le problème ici, ils ne sont pas denses. ON n'est pas dense dans N. Contrairement au cas précédent où les OI étaient denses. Ici, ON n'est pas dense. Pourquoi? Parce qu'ici, on travaille dans N. Dans N, j'ai des points isolés. Donc ça, c'est 0, ça, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, si je prends au 0, disons, donc tout le monde sauf le 0, donc j'enlève ce point 0. Donc au 0, c'est les points en rouge. Ça ne forme pas une partie dense de N, parce que si je prends la boule de centre 0 de rayon 1,5, c'est-à-dire l'intervalle moins 1,5, 1,5, si vous voulez, c'est un ouvert non vide de N, puisqu'il contient 0. Et il contient rien d'autre que 0, parce qu'on est dans N. Il n'y a pas d'élément ici, c'est pas R ou Q, c'est N. Donc, la boule de centre 0 et de rayon 1,5 de N, la boule de N de centre 0 de rayon 1,5, c'est singleton 0. Et donc, c'est un ouvert non vide qui ne coupe pas la partie en rouge. Et donc, dans N, les ON ne sont pas denses. Et c'est ce qui fait que le lemme de Baire ne s'applique pas. Maintenant, il y a cet autre énoncé équivalent du lemme de Baire. C'est au lieu de parler d'intersection d'ouverts denses, on parle de réunion de fermés d'intérieurs vides. Pourquoi ces deux énoncés sont équivalents? Donc notre exemple ici de tout à l'heure, les ouverts denses sont les OI, donc O1 c'est tout le plan sauf la partie rouge, O2 c'est tout sauf la partie verte, etc. Et si je considère maintenant leur complémentaire, donc F1, par définition pour moi, c'est le complémentaire de O1. C'est quoi le complémentaire de O1 dans R2? F1, c'est juste la partie en rouge. C'est un fermé, parce que c'est le complémentaire d'un ouvert. Il est d'intérieur vide, parce que, bon, dans ce cas, parce que c'est un nombre fini de points, donc il ne peut pas contenir un ouvert. Vous voyez? Un ensemble d'intérieurs non vides, c'est un ensemble qui contient un ouvert non vide. Et donc, c'est pas le cas de F1, parce que tout ouvert non vide de R2 est infini. Pareil, F2, c'est la partie en vert, et F3, c'est la partie en noir. Et je continue comme ça avec d'autres couleurs. L'idée, c'est que le complémentaire d'un ouvert dense, c'est un fermé d'intérieur vide. Le lemme de Baire dit quelque chose sur l'intersection des ouverts, l'intersection des OI, donc l'intersection de ces ouverts denses. L'intersection de ces ouverts, OI, c'est la partie qui reste en blanc dans mon plan. C'est le complémentaire de l'ensemble des points qui ont une certaine couleur. Donc l'intersection des OI, c'est le complémentaire dans R2 des gens qui sont dans l'un des FI. Donc c'est le complémentaire de la réunion des FI. Et le lemme de Baire dit que l'intersection des OI est dense, c'est-à-dire tout ouvert non vide de R2, il va forcément contenir des points en blanc, qui n'ont encore pas d'autre couleur. Et ça veut dire que tout ouvert non vide de R2, il ne peut pas être contenu dans la partie qui est déjà colorée. C'est-à-dire, un ouvert non vide de R2 ne peut pas être contenu dans la réunion des FI. Et ça veut dire exactement que la réunion des FI est d'intérieur vide. Vous voyez, et donc l'énoncé équivalent du lemme de Baire vous dit que si, dans un espace complet, si les FI sont d'intérieur vide, alors leur réunion est d'intérieur vide. Bien sûr, les FI, c'est une famille dénombrable de fermés. Et voilà les deux énoncés équivalents. Dans un espace métrique complet, si Fn est une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide, alors la réunion de Fn est aussi d'intérieur vide. Et en particulier, la réunion de Fn n'est pas égale à E, à l'espace tout entier, parce que E n'est pas d'intérieur vide. Et la raison étant, bon, on répète un peu, les deux versions sont équivalentes parce que le complémentaire d'un ouvert dense est un fermé d'intérieur vide, et le complémentaire d'une intersection, c'est la réunion des complémentaires.
Et donc, si vous supposez connu le premier lemme de Baire, ici, et vous voulez démontrer le second, donc vous venez dans un espace complet, vous prenez une famille dénombrables de fermés Fn, d'intérieur vide, vous voulez montrer que la réunion est d'intérieur vide. Quand vous faites, vous allez dire, voilà, je prends x dans la réunion des Fn, donc il faut montrer que x n'est pas dans l'intérieur, en fait. Et donc, quel que soit R positif, la boule de centre X et de rayon R, vous voulez montrer que ce n'est pas inclus dans la réunion de Fn. Donc il faut montrer ça. Montrons que la boule de centre X de rayon R n'est pas incluse dans la réunion de Fn. Et bien sûr, comme vous savez que vous supposez que la première version du lemme de Baire est vraie, donc vous voulez introduire des ouverts denses ici. Donc vous posez ON, soit pour tout n, ON, c'est le complémentaire de Fn. Comme Fn est un fermé d'intérieur vide, alors ON pour tout n, ON est un ouvert dense, et donc la première version du lemme de Baire vous dit que l'intersection de ON est dense, c'est-à-dire que l'intersection de ON a une intersection non vide avec n'importe quel ouvert non vide, en particulier avec la boule de centre X de rayon R. Donc il y a un point qui est à la fois dans la boule de centre X de rayon R et dans l'intersection de ON. Cette intersection alors est non vide. Mais l'intersection des ON, c'est l'intersection des complémentaires des Fn. Donc c'est juste le complémentaire de la réunion des Fn. Donc c'est E moins la réunion des Fn. Ça, c'est juste l'intersection des ON. Dire qu'un élément est dans tous les ON, c'est-à-dire qu'il n'est dans aucun des Fn. Donc c'est pour ça que l'intersection des ON, c'est le complémentaire de la réunion des Fn. Et donc, on a que le complémentaire de la réunion des Fn entre la boule de centre X de rayon R est non vide. Donc, la boule n'est pas incluse dans la réunion des Fn. Et donc ça veut dire que ce X, n'importe quel X que vous fixez, X n'est pas dans l'intérieur de la réunion des Fn, et comme ça, vous démontrez avec la première version du lemme de Baire que la deuxième version est vraie. Et la réciproque peut être faite aussi facilement aussi, que si la deuxième version est vraie, alors la première est vraie. Donc ce sont deux versions vraiment équivalentes du même théorème, du même résultat. Et maintenant, on veut faire la démonstration, donc on va prendre la version avec les ouverts, on va prendre un espace métrique complet, et une famille dénombrable d'ouverts denses. Donc c'est une famille dénombrable, je peux toujours sans perte de généralité l'indexer par les entiers naturels. Il faut montrer que l'intersection des ON est dense dans E. Et pour se fixer les idées, on va représenter le E par tout le plan. O1, qui est un ouvert dense, donc on va supposer que c'est le plan privé d'un certain nombre de points, les points en rouge. Donc O1, c'est E sans les points en rouge. O2, c'est E sans les points en vert. Donc ça, c'est les points en vert. O2, c'est tout, sauf les points qui sont en vert. Et ainsi de suite. Et on a un nombre dénombrable de OI, donc on a un ON pour tout entier naturel N. Et puis, on veut montrer que l'intersection des ON est dense. C'est quoi l'intersection des ON? Bon, c'est les points qui sont dans tous les ON. Donc, qui sont dans O1, donc c'est pas les points en rouge, et en même temps qui sont dans O2, donc c'est pas les points en vert, etc. Donc, c'est les points du plan qui n'ont pas de couleur, qui sont en blanc. Et donc, on va montrer que ça, c'est un ensemble dense. Et donc, il faut montrer que n'importe quel ouvert non vide que je prends, il coupe l'intersection des ON. Donc, si je prends un ouvert qui est non vide, que je vais appeler A, alors son intersection avec ON est non vide, c'est-à-dire il contient des points en blanc. Donc cet ouvert non vide, il ne peut pas être entièrement recouvert, entièrement à 100% recouvert par les points en couleur. On peut imaginer que les points en couleur en recouvrent une très grande partie, mais pas tout. En fait, c'est ça le lemme de Baire. Il dit que cet ouvert non vide ne peut pas être entièrement recouvert par les points en couleur. Donc on va écrire notre preuve. Donc je vais dire soit A un ouvert de E non vide, et montrons que A enter l'intersection des ON est non vide. Comme ça, on aurait démontré que l'intersection des ON est dense dans E. Je veux trouver un élément de A qui est dans chacun des ON. Mais je vais résoudre ce problème étape par étape. Je vais dire la chose suivante.
O1 est un ouvert dense. Donc O1, c'est les points qui ne sont pas en rouge. Donc c'est un ouvert dense. Et A est un ouvert non vide. Donc ça donne que A inter O1, donc c'est l'intersection de deux ouverts, en fait c'est un ouvert et qui est non vide. Non vide car O1 est dense. Donc A inter O1 est un ouvert non vide. Donc je peux trouver un X1 dans A inter O1 et un R1 positif, tel que la boule de centre X1 et de rayon R1 est inclus dans A inter O1. Ce que je suis en train de dire ici, je peux trouver une boule qui est incluse dans A inter O1, donc qui ne contient aucun des points en rouge, et qui est incluse dans A, et dont le rayon est R1. Maintenant, je vais construire une suite de telles boules. Donc je vais prendre le rayon RI qui tend vers 0. Donc je vais exiger que R1 est strictement positif et strictement plus petit qu'1. Tout à l'heure, R2, ce sera strictement plus petit qu'un demi, R3 strictement plus petit qu'un tiers, donc les RI vont tendre vers 0. Et je vais exiger aussi plus que ça. En fait, quitte à prendre un R1 un peu plus petit, je peux exiger que la boule fermée de centre X1 de rayon R1 soit incluse dans A inter O1. Donc vous verrez tout à l'heure pourquoi. J'ai intérêt pour que ma preuve fonctionne bien, que non seulement la boule ouverte de centre X1 de rayon R1 soit incluse, mais voilà, la boule fermée. Donc quitte à remplacer R1 par R1 sur 2, je peux avoir cette condition-là. Boule de centre X1 de rayon R1 est un ouvert non vide, O2 est un ouvert dense, donc je peux trouver un élément X2 là-dedans. Et maintenant, ce sont tous les deux des ouverts, donc je peux trouver R2 strictement positif, je peux exiger qu'il soit plus petit qu'un demi, tel que la boule de centre X2 de rayon R2 soit incluse dans cet ensemble-là, qui est la boule de centre X1 de rayon R1 inter O2. Et attention, rappelez-vous, la boule de centre X1 de rayon R1 est déjà incluse dans A inter O1. Donc tout ça, c'est inclus dans A inter O1 inter O2. Et quitte à prendre R2 un peu plus petit, je peux exiger que, en fait, la boule fermée de centre X2 de rayon R2 soit incluse dans A inter O1 inter O2. Donc la première boule ne contient pas de points en rouge. La deuxième boule, elle est dans A inter O1 inter O2, donc elle ne contient ni des points en rouge ni des points en vert. Donc ma deuxième boule, centrée en X2, elle est quelque chose comme ça. Donc elle ne contient pas de points ni en rouge ni en vert. Donc elle peut contenir toujours les autres couleurs. Mais je continue comme ça. Et je construis par récurrence une suite d'éléments X3, X4 et des rayons R3, R4, R5, etc. Tels que la boule de centre Xn de rayon Rn et même son adhérence en fait, l'adhérence de la boule de centre Xn de rayon Rn, soit incluse dans la boule de centre Xn-1 et de rayon Rn-1 inter On, qui à son tour sera incluse dans A inter O1, inter O2 jusqu'à On. Et le but, n'oubliez pas, il faut montrer que l'intersection des On inter A est non vide. Donc il y a un élément de A qui est à la fois dans tous les On. Et il faudra bien sûr utiliser l'hypothèse que l'espace métrique est complet. C'est une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée. Mais regardez ce qu'on a jusqu'à maintenant. On a d'abord la boule de centre X1 de rayon R1. Donc je considère la boule fermée. Elle contient la boule fermée de centre X2 de rayon R2, qui à son tour contient la boule fermée de centre X3 de rayon R3. Et ainsi de suite. Donc c'est une suite décroissante de fermés. On dit que ce sont des fermés emboîtés. Et le diamètre de ces fermés tend vers 0. Donc le diamètre de ce truc-là, c'est le sup des distances entre deux points quelconques du fermé. Le diamètre, c'est voilà, au plus égal à 2 fois Rn par l'inégalité triangulaire. C'est une suite de fermés emboîtés dont le diamètre tend vers 0, d'après le théorème de Cantor, qui marche justement car l'espace est complet. L'intersection de ces fermés-là est un singleton. Bon, elle est non vide au moins. C'est ce dont on a besoin. L'intersection des boules de centre Xn de rayon Rn, l'intersection des boules fermées de centre Xn de rayon Rn, est non vide. Donc contient, c'est en fait un singleton, peu importe, donc contient un point A. Donc A appartient à cet ensemble. Bon, si on ne connaît pas le théorème de Cantor, je dirai tout à l'heure ce qu'on va faire en fait. Je dirai un tout petit mot là-dessus tout à l'heure. Mais si on connaît le théorème de Cantor, je peux dire ça. Donc, il y a un élément A qui est dans l'intersection de toutes ces boules fermées. Donc ce A-là, il appartient par exemple à la énième boule fermée. Et donc, il appartient à A inter O1, inter O2 jusqu'à On.
Mais A appartient aussi à la n plus unième boule fermée, à la n plus deuxième boule fermée, etc. À toutes ces boules fermées. Et donc, A est un élément de A de grand A, c'est un élément de O1, c'est un élément de O2, c'est un élément de O3, c'est un élément de tous les OI. Donc, comme l'intersection des boules fermées d'après cette égalité est incluse dans A inter l'intersection des OI, petit a appartient à grand A inter l'intersection des OI. Et c'est ce qu'il faut montrer. On a pu trouver un élément de l'ouvert A qui en même temps est un élément de l'intersection des OI. Et ça montre que l'intersection des OI est un ouvert dense. Maintenant, si on ne connaît pas le théorème de Cantor, donc on a construit cette suite décroissante de boules. Et je regarde alors la suite des centres de cette boule-là, de ces boules-là. Donc la suite des Xn, je dis la première chose est une suite de Cauchy. Parce que tous les xp à partir de n sont dans la nème boule en fait. Parce que les boules sont décroissantes. Donc vous avez la boule de rang n, la boule de rang n plus 1, la boule de rang n plus 2, la boule de rang n plus 3, etc. Et xi est le centre de la boule de rang i. Donc xi appartient à la ième boule. xi plus 1 appartient à la boule suivante. Mais la boule suivante est inclue dans la boule précédente. Vous voyez? Donc xi plus 1 appartient à la ième boule. xi plus 2 appartient à la ième boule. Donc vous pouvez dire que pour tout p plus grand égal à n, xp appartient à la nème boule, à la boule de centre xn de rayon Rn, appartient à son adhérence aussi. Et donc distance entre xp et xn, c'est au plus égal au rayon de la boule, donc c'est plus petit ou égal à Rn. Mais Rn tend vers 0, on l'a construit comme ça. On a choisi Rn, non, c'est plus petit qu'1 sur n. Donc, vous voyez, lorsque p et n tend vers l'infini, alors la distance entre xp et xn tend vers 0. Et donc la suite de xn est une suite de Cauchy. Et donc, comme E est complet, elles convergent vers un élément A de E. Et maintenant, la question, pourquoi le A, il est dans grand A et il est aussi dans l'intersection des ON? Parce que, tout simplement, on revient à cette égalité-là, cette inclusion-là. La suite des xn à partir de rang n est une suite de cette boule fermée. Parce que tous les xp plus grands que n sont dans la boule de centre xn de rayon Rn. Pour tout n, la suite, quand vous la commencez par xn, donc vous ne considérez pas x0, x1, vous considérez xn, xn plus 1, xn plus 2. Donc c'est une suite de la boule de centre xn de rayon Rn. Mais c'est une sous-suite de la suite initiale, de la suite des xn. On a juste enlevé quelques points du début. Donc c'est une sous-suite de la suite initiale. Donc cette sous-suite, elle converge aussi vers A. Et d'après l'une des propriétés des fermés, si une suite d'un ensemble fermé converge, alors sa limite est dans ce fermé lui-même. Et donc cet élément petit a, qui est la limite des xn, appartient à la boule fermée de centre xn de rayon Rn. Parce que justement, une boule fermée est toujours un ensemble fermé. Et donc, une sous-suite de cet ensemble fermé est convergente, donc sa limite, qui est petit a, est dans l'ensemble. Mais ça, c'est vrai pour tout n. Donc, petit a appartient à toutes ces boules fermées de centre xn de rayon Rn. Et donc, petit a appartient à tous ces ensembles-là, à tous les a inter O1, inter O2, inter On, pour tout n, pour n arbitrairement grand. Et donc, petit a appartient à grand A inter l'intersection des On. Et c'est exactement ça ce qu'il fallait démontrer. J'ai pu trouver un élément de grand A inter l'intersection des ON. Et on a démontré alors que si les ON, c'est une famille dénombrable d'ouverts denses, alors son intersection avec n'importe quel ouvert non vide est un ensemble non vide. Ça veut dire que l'intersection des ON est elle-même dense. Donc l'intersection dénombrable d'ouverts denses et denses, et ça c'est le lemme de Baire.